Bonjour Léa Wilson, bienvenue. Vous êtes donc la vice-présidente RSE du groupe Imerys. Quelques chiffres pour présenter ce groupe français. Chiffre d'affaires 3 milliards 800 millions d'euros, 16 400 salariés dans le monde, présents dans 40 pays, 5 continents, 102 mines dans le monde, 2450 brevets et 30 modèles industriels. Voilà, ça donne un peu l'ampleur d'un géant mondial. Alors moi, j'ai des questions très basiques pour commencer. Quand on parle de minéraux industriels, quand on parle de minéraux, c'est quoi ces minéraux? Quelle matière? Alors, les minéraux industriels, effectivement, ne sont pas forcément très connus par le grand public. Mais ce sont des minéraux qu'on extrait, qui peuvent venir de plusieurs formations géologiques et qu'on utilise dans une multitude d'applications dans notre quotidien. Donc, je vous donne un exemple. On a le kaolin qui peut être utilisé dans des produits comme des papiers. On a des carbonates qui peuvent être utilisés dans le carrelage qui est alentour de nous. On a des talcs qui sont des minéraux qui peuvent être utilisés dans les plastiques d'automobile. Donc vraiment un panorama d'utilisation dans des industries. Oui, donc ça veut dire que vous êtes le partenaire de toute forme d'industrie. C'est quoi? Ça va de l'agroalimentaire, vous le disiez, à des objets du quotidien. C'est quoi la gamme des industries avec lesquelles vous travaillez? Ça fait vraiment la gamme totale. Alors, on a l'automobile qui représente une partie très importante de notre activité. Donc ça, c'est vraiment dans certaines composantes de voitures, notamment le plastique pour les automobiles, mais aussi des minéraux qui vont dans les batteries électriques pour l'automobile. Nous avons plusieurs solutions qui vont dans le bâtiment. Donc, ça peut être dans les produits qui apportent une isolation à des produits pour la construction. On a beaucoup de produits qui sont dans un marché qu'on voit plus un peu au quotidien, dans le cosmétique pharma, des produits, des couches de bébés. On a des minéraux qui servent dans ces multitudes de produits. Les minéraux, ils apportent soit une fonctionnalité très spéciale à un produit, où ils peuvent remplir, être une aide à une process dans une autre industrie. Je donne un exemple, un déautomé, c'est un minéraux qu'on trouve ici en France, qui peut être utilisé pour filtrer le vin, par exemple. Donc, il y a vraiment une multitude d'utilisations. Et ça explique aussi la multitude de brevets que Imerys a pu déposer. Alors, évidemment, la consommation mondiale de minéraux, elle ne cesse d'augmenter. Quand on pense minéraux, on dit mine, on dit extraction, et on se dit comment on peut extraire sans détruire l'écosystème. Ça, c'est une problématique que se pose le secteur depuis quelques années. Est-ce que c'est un modèle d'extraction qui peut devenir plus durable, plus responsable? Comment vous vous engagez dans cette direction-là? Le modèle d'extraction, il est déjà durable. Je pense que le point de départ, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Le cœur de notre métier, c'est d'avoir une vision long terme de la bonne et efficace utilisation de nos réserves. Donc déjà à la base, la géologie, c'est quelque chose qui nécessite une expertise qui permet de gérer ce patrimoine sur le long terme. Donc la façon dont on extrait, il est déjà depuis la naissance d'Imerys vu avec une notion de durabilité et une responsabilité. C'est quelque chose qu'on prend vraiment au cœur au quotidien. Mais bien sûr, on est conscient que l'amélioration continue, ça s'applique à tous les domaines. Donc, que ce soit dans l'innovation, que ce soit dans l'RSE. Donc, absolument, on peut toujours et on veut faire toujours mieux. Cela, on peut le faire dans l'innovation, la façon dont on développe des nouveaux produits, comme on peut le faire dans la façon dont on extrait les minéraux. Mais alors, ça pose aussi la question des conditions de travail des mineurs. Là aussi, alors on a, quand on parle de minéraux, on a avec nous toutes les images de conditions de travail qui sont déplorables. Donc c'est un autre monde complètement les minéraux industriels. Il ne faut pas imaginer des choses historiques. Aujourd'hui, les carrières, les mines, ils sont très modernes. C'est très digitalisé. Quel que soit le pays.
Bien sûr, les standards sont assez internationaux. Les conditions géologiques sont ce qui détermine la façon dont on va extraire et transformer les minéraux. Donc, ce n'est pas une question de le pays dans lequel on se trouve. C'est notre standard à nous pour gérer encore notre patrimoine. Donc, c'est très important. Vous avez intégré le pacte mondial des Nations Unies avec l'ambition d'apporter votre contribution à 9 des 17 objectifs de développement durable qui avaient été définis en septembre 2015. Quels objectifs vous avez, sur quels objectifs vous travaillez le plus profondément? Bien entendu, quand on regarde ce qui se passe alentour de nous, le sujet du climat, il est primordial. Même si nous avons un portefeuille très hétérogène et on n'est pas fort émetteur, on comprend les enjeux climatiques et la nature de besoin de les industries de réduire leurs émissions. Donc pour nous, absolument, ODD numéro 13, voilà, sur le changement climatique, il est très important pour nous. Mais comme vous avez déjà évoqué, la biodiversité et l'empreinte qu'on a sur un territoire, il est très important pour nous. Donc on se focalise beaucoup sur celui-là. Je pense que, voilà, je ne vais pas vous citer toutes les 9, mais je dirais pour nous, c'est 2 très très importants. Alors, ODD. Ce qui nous intéresse aussi, et c'est pour ça qu'on vous a invité, il y a 6 mois, Imerys a émis auprès des investisseurs sa première obligation indexée sur un objectif de développement durable pour un montant de 300 millions d'euros. Je voudrais bien comprendre, cet argent, est-ce qu'il sert forcément à financer un projet vert, un projet durable? Comment ça fonctionne? Non, c'est un Sustainability Linked Bond qu'on a émis. Donc ça, c'est une obligation qui se permet à une entreprise de financer tout ce qu'ils veulent financer dans leur programme de financement. Par contre, cette obligation est associée à un objectif qui doit être basé sur la science, qui doit être ambitieux, qui doit être en dehors de business as usual. Et donc, si on n'atteint pas cet objectif à l'échéance du bond, il y aura une pénalité. Donc, c'est vraiment pour montrer que notre ambition de réduire nos empreintes de CO2, pour laquelle on a un objectif validé par le Science Based Target Initiative, il est associé à une démarche collective de l'entreprise et qu'on l'a associé à notre financement. Mais qui le certifie, qui va contrôler que ces objectifs de développement durable sont tenus? Alors déjà, à l'émission, il y a une vérification qui est faite par un tiers indépendant pour vérifier que le projet d'obligation, il est en ligne avec les standards de l'IMCA. Donc un standard qui existe pour déterminer et pour rassurer les investisseurs que c'est une obligation qui est bien structurée et soutient les ambitions de développement durable. Et deuxièmement, on s'engage à faire une vérification annuelle, d'avoir un niveau de reporting poussé qui montre le progrès vers le KPI et qui vérifie la véracité de les données. Vous avez, on va terminer là-dessus, renouvelé votre partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle à Paris. En quoi consiste ce partenariat, en quelques mots? Et puis surtout, est-ce que les scientifiques du Muséum, ils vous aident aussi à remplir les objectifs de respect de la biodiversité dont vous parliez? C'est effectivement un partenariat scientifique. Donc voilà, on l'a renouvelé pour un 2e cycle. C'est un partenariat qui nous permet d'avoir un retour de leur expertise qui est reconnu mondial sur la biodiversité, un sujet bien entendu qui est très complexe. Donc ils amènent à la fois une expertise sur le terrain et nous, de notre côté, on bénéficie de cette expertise pour sensibiliser davantage nos équipes, de sensibiliser plus large les parties prenantes sur les enjeux de la biodiversité, et on met à disposition aussi partie de nos sols pour leur recherche. Donc on participe aussi à la publication de journaux scientifiques avec eux. Merci beaucoup, merci Léa Wilson, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le défi industriel des énergies renouvelables.